Bonsoir. Alors, on va faire ensemble une recette, une brioche aux tomates cerises et pistou. Et en dessert, on va faire des moelleux aux 2 chocolats. Donc, la salée sera dans le moule à brioche 2 litres et le sucré dans le Micro Urban Family. Donc, vous pouvez également le refaire dans le micro-vape, hein, c'est le même produit. Alors, on va commencer par la brioche. Donc, c'est plutôt une entrée ou un apéritif. Donc c'est un cake salé en gros en forme de brioche, voilà. Alors en ingrédients, il vous faut 150 g de beurre, 100 g de pistou, 10 ml de concentré de tomate, 250 g de farine, du sel, du poivre, 6 œufs, 50 g de parmesan et 150 g de tomates cerises. Donc dans un premier temps, on préchauffe son four, donc on sort sa grille. On préchauffe son four à 170 degrés, c'est à peu près thermostat 5-6. Et là, on va pouvoir déjà mélanger tout ce qu'il faut. Donc le beurre, je vais juste un peu, comme il n'est pas assez mou, je vais juste le faire un peu fondre. Alors, pas grand chose, hein, 30 secondes. Voilà. Alors, pendant ce temps, dans le Conservabol qui est en promotion, donc je vous rappelle le 1,9 litre, je vais pouvoir commencer à mettre le reste des ingrédients. Donc, il nous faut 10 ml de concentré de tomate. Donc, on va déjà mettre ça. Parfait. Après, je vais rajouter dedans mes 100 g de pistou. Bon, je ne l'ai pas fait, je l'ai acheté, c'est du pesto, voilà, maison. Pas maison, je veux dire, je l'ai acheté dans le commerce, donc voilà, ça ira aussi très bien. Là, il est vert, vous pouvez prendre le rouge, ça ira aussi. Vous prenez ce que vous avez dans vos placards. Alors, on va juste voir si mon beurre est juste ramolli au moins. On peut le mettre. Alors, je vous ai dit 100 g. Hein. On y est presque. Parfait. Voilà. On va déjà mélanger le pesto avec le concentré. Alors je vais pencher comme ça vous pourrez voir. Voilà. Je vais aller chercher mon beurre, maintenant qui est maintenant ramolli. Il est fondu. Voilà. C'est pas ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Une fois il chauffe trop fort, il ne chauffe pas assez fort, bon, c'est pas grave. Alors on va mélanger. Donc le beurre doit être ramolli, pas fondu. Le beurre, donc les 150 g de beurre, les 100 g de pistou, pardon, plus les 10 ml de concentré de tomate. Alors on essaye d'avoir un mélange homogène. Vous allez rajouter les 50 g de parmesan. Voilà, donc là on voit le deuxième Conservabol. Hein. Voilà, on va saler, poivrer. Et on va rajouter un jaune d'œuf, enfin les 6 jaunes d'œuf, mais un après l'autre. Hein. Donc on va profiter qu'il va falloir monter les blancs. Donc là, je vais monter les blancs au Speedy Chef, donc le Speedy Chef 2. Je vais rouvrir. Voilà. Faire ma petite poubelle de table.
J'ai une fois mélangé les deux. J'ai une équipe, quelqu'un pense à moi. Alors, ça sent très bon. J'adore cette odeur. Ça me fait penser au sud. Au sud où on pourra en partir en vacances cet été, enfin. Et après la recette sucrée, vous allez voir, c'est très rapide. Et les deux derniers. Donc oui, je disais, vous pouvez le manger donc soit en entrée, soit en apéritif. Nous, ce soir, on va le manger comme une entrée avec une salade verte. Ça ira très bien. Après, si vous en avez trop, vous pouvez également le congeler. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc une fois que j'ai bien mélangé à mon mélange les 6 jaunes, je vais pouvoir mettre la farine. Et les blancs, je les montrerai plus tard. Je vais juste, voilà. Donc ma farine. Donc on continue à la spatule. Hein. On y va progressivement. Donc là, je vous ai mis en avant tout simplement les 5 bols conservables qui sont à 39,50 €. Donc le 1,9 litre, le 1,4 litre et le 500 ml. Donc oui, c'est un bol pour conserver vos aliments au frais ou transporter vos salades. Mais vous voyez, je l'utilise également le plus grand pour pouvoir mélanger une pâte. Parce que c'est un bon contenant, 1,9 litre, c'est pas petit. Alors pour celles qui ont le tamis top à la maison, donc le tamis top c'est le tamis qui était en vente. Pour l'instant on n'est plus accessible à la vente. Moi je vous conseille de transvaser tout dans le tamis et du coup de tamiser votre farine pendant que vous mélangez. Enfin, il faudrait une troisième main. Alors je vérifie, j'ai rien oublié, non. Donc je vous l'ai dit, préchauffez le four, sortez la grille. Après on va rincer notre moule à brioche 2 litres à l'eau tiède. On va y rajouter les blancs. Et on y rajoutera à la fin les 150 g de tomates cerises. Donc vous prenez pas peur, oui, ça deviendra une pâte. Donc il n'y a pas de levure dans cette préparation, c'est vraiment vos blancs qui vont pouvoir permettre d'aérer cette pâte qu'on est en train de faire ensemble. Alors c'est dommage que vous n'avez pas les odeurs parce que franchement ça sent hyper bon. Donc ça c'est prêt. Je mets ça de côté. Je vais revenir avec mon Speedy Chef 2 et je vais pouvoir monter maintenant mes 6 blancs. Change de bras.
Si ça commence à être trop dur en tournant à vos bras, bah, vous pouvez passer sur la vitesse 2, ça ira aussi. Ce qui est bien clippé. Voilà. Donc on va monter 6 blancs bien fermes. Et après on va pouvoir les rajouter à notre préparation qui est dans le conservateur bol 1,9 litre. Alors, je vais regarder. Voilà, on a des blancs fermes. On va faire 2-3 coups tour encore de manivelle. Au cas où. Et voilà, ils sont prêts. Je vais poser ça là. Et je vais pouvoir maintenant rajouter mes blancs qui sont bien fermes à ma préparation. Alors je vous rappelle, hein, on soulève et on incorpore. Hein. On ne casse pas son blanc. Sinon on aurait pu mettre les 6 œufs entiers. Là. J'ai mal au bras. Bien. Voilà. Oups. Voilà. Tu fais quoi? Je fais une brioche aux tomates cerises pistou. Donc dans le moule couronne, dans le moule couronne, non, dans le moule brioche, pardon. Mais ça fera vraiment une belle brioche en forme de couronne, c'est ça que je voulais dire. Allez, on va finir. Une fois que les blancs sont bien incorporés à la pâte, on va pouvoir aller couper les tomates cerises. Voilà. Alors je vais mettre ça un peu de côté et je vais pouvoir recommencer à mélanger plus tard. Et je vais pouvoir maintenant couper mes tomates cerises. Alors, c'est mon couvercle que j'ai besoin. Donc les tomates cerises, vous les coupez en deux, hein, ou en quatre, hein, comme vous voulez. Moi je vais les couper en quatre. Comme ça, j'en ai un peu plus dans ma préparation. Donc vous les lavez, vous pesez 150 g de tomates, vous coupez vos tomates en 4, parce que moi c'est des grosses, hein.
Si vous avez des plus petites, vous pouvez les laisser en deux, ça suffira largement. Donc j'utilise le couteau à tomate. Donc vous voyez que c'est un super couteau qui vous permet de couper vos tomates sans les écraser. Faites juste attention à vos doigts, ce qui coupe bien. Ces tomates, on va les incorporer du coup au mélange qu'on a fait avant ensemble. Voilà. Parfait. On peut fermer. Alors je vais aller rincer mon moule brioche à l'eau tiède. Et maintenant, je vais pouvoir mélanger mes tomates cerises à mon mélange ici. Voilà. Donc la préparation est prête. Donc grille froide. Pourquoi la grille froide? Tout simplement pour pouvoir poser son moule qui est en silicone et souple sur un support et on va pouvoir remplir du coup maintenant le moule tout simplement. Donc on essaye de répartir partout les tomates. Voilà. Donc là, on a pris du pesto vert. Parce que voilà, dans la recette, ils vous demandent du vert, si je dis pas de bêtises. Non, ils disent pas. Donc vous pouvez prendre du rouge aussi. Moi, j'ai pris du vert pour qu'on voit un contraste avec les tomates. Mais si vous avez du pesto vert, ça ira très bien aussi. Donc vous faites juste un peu le pourtour là. Alors, je regarde qu'il y en a partout des tomates. Et voilà. Et du coup, ça donne ceci. Donc il est rempli aux 2/3. On va partir en cuisson pour 45 minutes. Donc je vous rappelle qu'il est préchauffé au four au thermostat 5-6. Donc c'est 170 degrés. Hein. Oups. Voilà. Pour 45 minutes. Comme ça, on aura le temps tranquillement de faire sa deuxième recette ensemble. Parfait, ça c'est fait. Alors je vais faire un peu de ménage. Ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui nous en faut, on s'arrête ça. On va faire un bras de nettoyage sur la table. Donc cette recette, elle est sortie tout simplement de la petite fiche recette qui est avec le moule. Donc vous avez toujours 2 sucrés et 2 salés sur une petite fiche recette comme ceci. Donc deuxième recette, il vous faut le micro-vape ou le micro-urban family. Première des choses, on va mettre 400 ml d'eau dans le réservoir. Donc je pense pour certaines, je parle chinois, mais je vais vous montrer. Donc le micro-urban family, c'est celui-ci, c'est le bleu. Le micro-vape, vous l'avez soit en vert, donc ce coloris-là, ou violet, pour que vous puissiez visualiser ce que c'est. Donc les 400 ml sont là, d'eau, dans le réservoir. On pose sa passoire, on enlève le couvercle, parce qu'on va pouvoir y glisser les ramequins. Alors, première des choses, je vais vous donner les ingrédients. Pour 8 ramequins, il vous faut 150 g de chocolat noir à pâtisser, pour pâtisserie quoi. 100 g de beurre, 100 g de sucre, 4 œufs, 30 ml de farine et 8 carreaux de chocolat blanc ou praliné, enfin une autre saveur que celui-là que vous utilisez
en principal. Donc là j'ai mis déjà les 100 g de beurre. Je vais casser en petits morceaux mon chocolat noir. Et je vais mettre ça en fonte pour 1 minute 30 à 750 watts. Que j'ai toujours pas sur mon micro-ondes. Donc on triche avec les watts hein, sur le micro-ondes. Donc là la recette normalement c'est, vous allez voir, c'est 15 minutes à 600 watts. Si vous n'avez pas 600 watts, un peu moins ou un peu plus, vous trichez, hein, vous baissez ou vous augmentez le temps de cuisson. Alors, j'ai mon beurre, j'ai mon chocolat. Je vais partir pour 1 minute 30, je vous l'ai dit. On va mettre sur 600 chez moi. Au lieu de mettre 1 minute 30, on va mettre 1 minute 40. Voilà. Après, vous pouvez préparer du coup vos carreaux de chocolat. Donc moi j'ai du blanc. Voilà, c'est prêt. Après avoir fait fondu le chocolat et le beurre, il va falloir rajouter le sucre. Alors, je vais en profiter, j'ai un ramequin propre. Comme j'ai le temps, je vais pouvoir mesurer, peser mes 100 g de sucre. Donc ça c'est la modulaire pop de Lidl, je cherchais. Parfait. Ça c'est ok. Après donc il y a les 4 œufs. Donc on va rajouter au mélange le sucre, les œufs et on finira par la spatule. Hein. Par la spatule, pardon, par la farine à la spatule. C'est ça que je voulais dire. Ça j'en ai pas besoin du coup. Et ça arrive. Là, c'est parfait. Donc on mélange bien son chocolat avec son beurre. Déjà pour vérifier que le chocolat soit bien fondu. Et si c'est pas le cas, ben on va mélanger en l'aidant parce que c'est tiède. Donc du coup en mélangeant ça va encore fondre. Hein. Ou sinon vous laissez après avoir fondu 1 minute 30 votre chocolat et votre beurre, une petite minute couvert. Comme ça vous êtes sûr que le chocolat soit bien fondu. Donc là, j'ai utilisé mon pichet micro-cook 1 litre, mon fouet plat métallique. Je rajoute, comme je disais, mes 100 g de sucre. Voilà, et là, je vais rajouter un œuf après l'autre. Donc là c'est l'œuf entier. Là. Je vérifie que je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un œuf entier. Alors bien sûr ce moelleux vous pouvez l'accompagner d'une glace à la vanille, d'une boule de vanille. Ou une crème anglaise ou nature. Vous pouvez également les démouler pour les déguster ou alors le manger directement dans le petit ramequin. Ça c'est à votre convenance.
là, j'en ai mis 2. Je suis au numéro 3. Bon, là, j'arrive pas. C'est pas grave. Numéro 4. Et je vous ai annoncé qu'on va rajouter 15 g de farine. Alors, on va aller je vais mettre encore le complément. J'avais pas envie d'aller laver ma petite cuillère. Voilà, on peut utiliser toutes les autres. Donc on finit par la farine. Alors c'est une recette facile, hein, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Hein. Tout le monde peut faire cette recette. Alors une fois qu'on a un beau mélange, bien homogène et sans grumeaux, on va pouvoir remplir ces ramequins. Alors, vous m'avez vu déjà utiliser beaucoup de fois ces ramequins, je les ai souvent beurrés. Là concrètement, on n'a pas besoin de beurrer, vous avez vu, il y a plus de 100 g de beurre, enfin il y a 100 g de beurre. Ça se démoulera facilement dans les ramequins si vous voulez les démouler. Alors je vous ai dit tout de suite ça parce que je savais que vous allez me poser la question. Alors, on va les mettre l'un à côté de l'autre. Et on va pouvoir les remplir. Je vous rappelle, hein, je vais aux 2/3. Je fais le remplissage des 8 et après je réajuste. Rajouter, on peut toujours enlever, c'est un peu plus compliqué. Comme on va encore rajouter notre carreau de chocolat. Alors, vous allez vous aider de la spatule pour vraiment récupérer tout ce qui est collé sur la paroi, du pichet micro-coupe. Voilà. Jusque-là, on a réalisé le travail correctement. Il s'éteint, on rallume, c'est pas très grave. Je vérifie juste. Donc on a mis 400 ml d'eau froide dans le réservoir, ça vous avez vu. J'ai posé ma passoire inférieure dessus. Maintenant je vais placer mes ramequins dedans et je vais y glisser mon chocolat, mon carreau de chocolat blanc au milieu de mon ramequin. Alors on est, voilà. Je vais faire de la place comme ça vous voyez. Et chaque carreau, je vais le mettre au milieu. Hein. Alors, vous voulez pas vous salir les doigts, c'est pas grave. Il y a une spatule. Voilà. Voilà, et je couvre avec mon couvercle. Je pars en cuisson pour 15 minutes à 600 watts. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez, si vous avez la position surtout sur votre micro-ondes de 750 watts, vous pouvez les cuire en 11 minutes à 750 watts aussi. Après, comme dit, chaque micro-ondes est différent. Il faut vraiment connaître et tester son micro-ondes.
Et c'est en faisant plusieurs recettes qu'on apprend à tester son micro-ondes et connaître surtout. Donc là, moi, j'ai pas 750, j'ai tout de suite 850. Donc je vais suivre la recette en fait. Je vais mettre 15 minutes à 600 watts. Là, c'est en train de cuire. Voilà, donc on a fait deux recettes faciles, j'ai envie de dire, que tout le monde peut refaire. Donc on a fait une brioche dans le moule brioche 2 litres qui est en promotion à 49,90 € et uniquement en vente sur ce mois-ci, sur ce mois de juin. Donc on a fait du salé cette fois-ci dedans. Et j'ai remis en avant le micro Urban Family avec les ramequins, donc la cuisson à la vapeur. Et je vous ai fait des moelleux au 2 chocolat dedans. Donc deux recettes que vous pouvez refaire sans souci et très facile, j'ai envie de dire, parce que ces moelleux, vous pouvez les manger à n'importe quel moment, soit en dessert, soit un goûter, pourquoi pas avec les enfants. Je vous conseille enfin moi je vais les accompagner d'une boule de glace de vanille, c'est vraiment très goûteux. Et si vous n'avez pas, alors amusez-vous à faire avec le Pichet Micro-Cook, une crème anglaise, ça ira très bien aussi. Donc voilà, je vous ai montré plusieurs produits aujourd'hui, donc le Speedy Chef 2, le Pichet Micro-Cook que vous connaissez. Donc ces deux produits-là sont dans un kit de démarrage, si vous voulez tester le métier. Ces deux produits-là avec cette spatule qu'on vous offrira pour mettre en avant notre super marque, nos super produits. Le moule couronne comme je vous l'ai dit, et je vous ai de nouveau remis en avant les conserves à bol qu'on peut utiliser de différentes manières. Voilà, c'est un petit bol que vous pouvez utiliser pour conserver un petit reste de salade dedans ou transporter, pourquoi pas, du fromage blanc, une compote au travail. Donc on peut les utiliser vraiment de différentes formes. C'est étanche et hermétique bien sûr. Donc je vous rappelle qu'il y en a 5 pour 39,50 €. Voilà, je vous ai tout expliqué, je vous ai montré deux recettes. Et on se retrouve demain soir bien sûr. N'oubliez pas de partager et je vous fais de gros bisous.